Il y a un sujet qui fait le buzz, Thomas, cette semaine, c'est la Kings League. On a parlé Kings League, on a parlé football qui est peut-être ennuyant en termes de 90 minutes. On a parlé aussi de Zlatan qui devient président de cette Kings League. On a parlé d'Amine Mathieu qui devient sélectionneur de l'équipe de France et Roten n'a pas aimé ça. Bref, tout un sujet. J'ai l'impression que le football, il a changé. J'espère que je vais pas prendre un strike. Un strike ou même un procès. Mais juste avant de développer ça, est-ce qu'on partagerait pas une nouvelle fois notre petit générique? Ah merde, j'ai Relance. C'est pas grave. Les aléas du direct. Du direct. Et ça sera pas coupé. Ça sera pas coupé. Bon, ouais, c'est la news du jour. Et ce qui est intéressant, c'est que la Kings League, c'était un sujet dont on voulait traiter au tout début de la chaîne, souviens-toi. J'avais déjà préparé le sujet, la miniature et tout. Puis finalement, il n'y avait pas d'actu chaude pour parler de ce sujet. Donc là, on a sauté sur l'occasion parce que voilà, ça faisait un an qu'on voulait en parler. Mais je crois que tu veux nous annoncer quelque chose avant. Ouais, bah en fait, on vous avait promis quelque chose, à savoir partir du côté d'Arsenal pour aller voir une rencontre d'ici la fin de la saison. Sache que Thomas, voilà, on a contacté Weekend Foot. Je suis tombé sur eux sur Google, tout simplement en tapant place billet de match Weekend Foot Arsenal. Et on est en train de discuter. Le site, il est très facile d'accès. Voilà, il y a le championnat anglais et on est en train de discuter justement pour un match. Pour réserver un match à Arsenal, donc il y a tous les matchs qui sont là. Bon, ça dépend évidemment des dates auxquelles on est dispo, des dates si elles sont confirmées ou pas. Ils ont accès à tous les matchs européens. Donc on discute, je crois que je suis tombé sur... j'ai appelé le numéro qui est là, tu vois, le 09 54 19 84 92. Et je pense être tombé sur cette personne qui s'appelle Christophe et qui m'a plutôt bien aiguillé. Donc on aura, j'espère, des bonnes nouvelles à vous annoncer rapidement. Je pense qu'on aura d'autres infos dans une prochaine vidéo pour vous dire si c'est Arsenal et si c'est Arsenal, quelle affiche on ira voir du coup à Londres quoi. Ça sera top. Bon, en tout cas Thomas, la Kings League, qu'est-ce que tu peux nous en dire de ton côté? En fait c'est en train d'être peut-être pas la caricature mais un exemple concret de la métamorphose du sport auquel on assiste depuis quelques années. Tu sais que je suis un féru de sport et pas que de foot. Et en fait, le sport est en train de changer de manière générale. Je te citais en off tout à l'heure, mais par exemple, la Formule 1 a changé en se rapprochant de Netflix. Et en fait, on est aujourd'hui dans une société où il faut du divertissement, où les gens ont moins de temps d'attention. Donc, il faut envoyer. Et je pense que le foot, avec ces 90 minutes, ce nombre de matchs, déjà, il y a plus de blessures. Donc, si on raccourcit les matchs, ça serait pas une mauvaise chose, je trouve, vis-à-vis des joueurs. Maintenant, est-ce que le foot est amené à être révolutionné, à être remplacé par la Kings League? Ça, c'est un autre débat. Et puis, je donnerai d'autres exemples d'autres sports qui sont en train d'évoluer parce que ce n'est pas que le football. Un petit mot pour présenter la Kings League quand même, c'est important de le préciser, tout le monde ne la connaît pas. C'est une nouvelle compétition de football et de divertissement qui a été créée il y a un peu plus d'un an par Gérard Piqué, l'ex de Shakira, l'ex du FC Barcelone. On a un football qui se joue à 7 contre 7 sur des mi-temps qui durent 20 minutes. Ça, c'est important. Important de préciser aussi que dans les règles, il y a des choses qui sont un peu innovantes, mais qui allient le divertissement au football. Le carton jaune, tu sors seulement pendant 2 minutes. Le carton rouge, tu sors pendant 5 minutes. Et surtout, tu peux avoir la carte Joker. Et ça modifie un peu en fait, c'est un mélange de football et de jeux vidéo, en fait, de e-sport, j'ai l'impression, tu vois. Et en fait, ça parle à la nouvelle génération, cette nouvelle génération qui, comme je disais tout à l'heure, a moins de temps d'attention parce que bercée par TikTok, Instagram, etc. Et en fait, ils veulent de suite leur dopamine. Ils veulent plus attendre 90 minutes et avoir un 0-0. Et en fait, il dit une phrase à un moment piqué qui est très intéressante que j'ai notée. Un match de 90 minutes qui peut se finir sur un 0-0 est très difficile à comprendre pour la nouvelle génération. Et deux choses, là, non seulement elle est difficile à comprendre pour la nouvelle génération, mais elle est très difficile à accepter quand tu es dans le stade. Parce que quand tu es dans le stade et que tu fais l'effort de payer ta place, qui est une place de spectacle aujourd'hui, pour aller voir une rencontre qui se termine par 0-0, et que tu as accès à moins d'informations que si tu étais sur ton canapé chez toi, par exemple, exemple concret, tu vas au stade, tu ne sais pas quel est le compte à rebours restant pour les arrêts de jeu. Ce n'est pas affiché directement sur les écrans géants. Tu n'as pas accès au ralenti.
Donc ça fait partie des éléments où l'offre, l'expérience client, l'expérience utilisateur, elle est moindre quand tu es au stade. Et effectivement, quand tu sors sur un 0-0, c'est délicat. Il a dit une autre phrase aussi qui n'est pas fausse parce que je veux dire, moi je regarde du foot depuis 20 ans et c'est vrai que je ne consomme pas le foot de la même manière. Il dit l'une des raisons pour lesquelles nous avons créé la Kings League, c'est que j'ai vu mes enfants regarder un match de foot et après 10 minutes, ils étaient sur leur téléphone ou en train de faire autre chose. Thomas, sois honnête. Moi, je vais te répondre aussi. Enfin, je vais te répondre avant que tu me poses la question. Enfin, je te pose la question et Vas-y. j'y réponds pour justement qu'on soit Ouais. pas mal à l'aise. Moi, je Ok. peux pas regarder un match 90 minutes sans regarder mon téléphone. C'est impossible. Hmm. Avant, on va dire dans les années 2000, c'était impossible que. Bon, dans les années 2000, j'ai commencé à avoir un téléphone. Je ne pouvais pas Ouais, mais c'est faire autre l'addiction au chose. smartphone, ça. Exactement. Mais aujourd'hui, tu vois, je m'oblige, quand c'est un match de l'Olympique de Marseille ou un match de Ligue des Champions, je m'oblige à ne pas regarder mon téléphone pendant les 30 premières minutes de la rencontre. Voilà. Et toi? Alors, moi, je regarde mon téléphone en première mi-temps pour voir, pour prendre le pouls et un peu l'avis des autres personnes qui suivent le match pour voir s'ils ont le même avis que moi. Et puis après, bah, quand c'est le Real, je travaille mes vidéos. Donc en fait, je suis en double écran où j'ai mon ordi d'un côté avec l'écran du match et je travaille, je check, je prends les screens et tout ça. Mais ma consommation a totalement changé. Et quand c'est un match que je ne vais pas débrief, mais pareil, je suis sur Twitter un petit peu. Donc c'est vrai qu'il y a cette addiction au smartphone qui fait que ça a totalement changé. Et comme tout à l'heure, je te parlais de sport qui est en train de changer de manière générale, en fait, comment dire, on peut en parler sur d'autres sports. Par exemple, le Mhm. tennis, c'est en train Mhm. de changer. Ils veulent supprimer le cinquième set parce que c'est trop long aux yeux des Mhm. téléspectateurs. Et il y a deux sports en fait qui sont en train de vraiment prendre le dessus depuis quelques mois, quelques années. C'est le paddle Mhm. qui est en train d'absorber le tennis. Après, à voir si le paddle, comme l'a dit Riolo, c'est télégénique ou pas. Je pense que je suis plutôt d'accord avec lui. Et il y a le MMA qui est en train de prendre le dessus par rapport à la boxe anglaise. Donc en fait, tu vois que les sports qui étaient culturels, historiques, sont en train de se faire, pas dépasser, mais concurrencer par des produits marketing beaucoup plus innovants, beaucoup plus divertissants, un peu des sports 2.0. Et donc Tu, ça, c'est par- très intéressant. Tu parlais de Netflix tout à l'heure. Je crois qu'il y a une compétition ou un match de tennis qui doit arriver Non, entre ça y est, il est passé. de Nadal Et Alcaraz, c'est et passé, ouais. Alcaraz. C'est passé, Ouais, d'accord, voilà. ouais. Donc c'est un match exhibition qui a été organisé, événementialisé par Netflix Mm. sur un format particulier. On est sur la Formule 1, tu parlais justement de la Formule 1 qui a évolué avec Drive to Survive, qui Ils n'ont a pas vraiment... évolué, ils ont révolutionné leur sport parce que c'était en train de chuter en fait la Formule 1. C'est pour ça qu'ils se sont alliés avec Netflix et que ça a totalement relancé l'intérêt de la Formule 1 à travers des séries où on voit un peu les backstage des pilotes. Alors la Formule 1, je vais pas te mentir, c'est pas un sport que je suis énormément. Je suis les résultats, mais je regarde pas les courses. Mais en tout cas, les résultats sont là. Il y a beaucoup plus d'audience maintenant grâce à Netflix. Moi, ce que j'aime dans la Kings League, tu as dit le bon mot tout à l'heure, c'est concurrencer. Concurrencer le football, c'est qu'elle implique déjà des amateurs de football. Donc ça va parler à un grand public d'amateurs de football parce qu'ils vont se dire moi je peux m'y retrouver. Ça va parler à des streamers, donc à une population aujourd'hui dans laquelle on se retrouve nous, mais qui retrouve également une audience qui va être intéressée par cette compétition. Et ça parle aux footballeurs. Parce que la Kings League, elle a impliqué notamment Ronaldinho, Kun Agüero, Iker Casillas, Neymar. Le président de la Coupe du Monde, c'est qui? C'est Zlatan. Il y a Et Götze là, aussi. t'as Götze. Là, tu as un mix global de différents types de cibles qui sont mélangés. Et quand tu rajoutes à ça un streamer, Amine Mathieu, qui a 8 millions de followers, tout réseau confondu, Mm. bah automatiquement, tu vas chercher une audience multiple et créer Mm. cette Coupe du Monde, bah c'est intéressant. Donc c'est un vrai produit de concurrence qui va être intéressant de voir à observer. Et est-ce que le football doit changer? C'est Bah, une en bonne tout cas, il est en question. train de changer via l'UEFA et la FIFA et pas dans le bon sens puisqu'on rajoute encore des matchs, encore des compétitions et il y a de plus en plus de blessures. Notamment, on le voit cette année avec les joueurs du Real. Il y a au moins 3 joueurs qui se sont fait les ligaments croisés et ça a touché beaucoup d'autres équipes. Amine Mathieu, je pense qu'il va battre le record de viewers en direct sur Twitch. C'était Squeezie qui l'avait fait avec tu sais, comment ça s'appelle Ouais. son truc de Formule 1 là, je sais plus ce que c'était. Le Grand Prix Explorer. Ouais, le GP Explorer 2, il avait battu le Ouais. record avec plus d'1 million. Et en fait, c'est un combat de la télé qui avait le monopole contre Internet qui est en train de révolutionner tout ça. Alors, je dis pas que c'est une bonne idée parce que Piqué, il se lasse de beaucoup de choses. Il se lasse du foot,
il se lasse du tennis. Il a voulu révolutionner la Coupe Davis, ça n'a pas marché. Il Il a s'est voulu lassé créer les de, deux. il s'est lassé de Shakira aussi. Ou Il c'est s'est lassé Shakira, de Shakira. ou Shakira Voilà. s'est lâché de lui. Ouais, c'est ça. Il a fait les documentaires sur le foot. Ça n'a pas si bien marché que cela. Il y a quelque chose qui a bien fonctionné, et je peux en témoigner, c'est la Super Coupe d'Espagne. Au début, j'étais contre. Et force est de constater que c'est un produit qui est mis en avant, qui est marketé pendant une semaine dans une espèce de micro-compétition et qui donne un véritable intérêt, alors qu'avant, c'était une compétition totalement anecdotique qu'on avait durant l'été où les gens ne regardaient pas parce qu'ils étaient en vacances. Donc, de ce côté-là, Piqué a réussi son pari, mais c'est pas tout le temps gagnant dans le fait il veut être le côté révolutionnaire du football ou du On sport en est, général. on est bien placé pour le savoir. Dans la vie, il faut innover. Dans la vie, il faut tenter. Quand tu as les moyens de pouvoir tenter des choses, il faut le faire. Et parfois, tu as des échecs. Mais parfois, ça fonctionne. Si tu fais rien, bah, il se passera rien. Et on peut pas lui enlever ça. Après, de révolutionner le tennis comme il a voulu le faire sur la Coupe Davis. Bon, de prime abord, il partait pour se planter. Là, ce que j'aime, c'est créer une nouvelle compétition dans la Kings League. Et peut-être que ça remplacera pas le football, mais on peut utiliser des codes pour justement innover dans le football. Il y a deux éléments qui me viennent en tête. Le premier, il est médiatique. Je te partage ce qui s'est passé hier, parce que j'étais fou hier, mais complètement fou quand j'ai vu l'information sortir. Jérôme Roten, dans Roten sans flamme, a allumé Amine Mathieu, déjà en le dénigrant, en faisant genre Oui, je le connais pas, etc. méprisant même. Très méprisant, très condescendant. On avait l'impression hier sur RMC de se retrouver dans le café du commerce où on avait les vieux qui s'opposaient aux jeunes, mais les vieux qui étaient très hautains par rapport à la jeunesse Mais, qui était montante. mais tu peux citer un autre exemple, c'est Ardisson qui avait allumé Squeezie dans une émission, je sais pas si tu te souviens de ça. Ardisson invite Squeezie qui est en train de cartonner sur Internet. Et en fait, là où Squeezie faisait plusieurs millions de vues, Ardisson faisait à peine 100 ou 200 000. Il invite Squeezie pour le démonter dans son émission. Parce qu'en fait, ils sont jaloux. Parce que l'audience est passée de la télé à Internet. Ils ne savent pas comment répondre. Donc, leur seule réponse, c'est d'être jaloux, c'est d'être dénigrant, c'est d'être méprisant. Et donc, C'est ouais, incroyable. Mépriser autant. En fait, moi je veux bien qu'il y ait de la jalousie. Après, ça s'exprime d'une certaine manière, avec respect. Tu peux ne pas être satisfait de voir quelqu'un d'autre monter, mais tu gardes du respect. Ça reste quelqu'un qui parle de football comme toi. Et aujourd'hui, tu vas avoir justement cette compétition à travers une personnalité qui s'est développée sur les réseaux sociaux et qui va mener l'équipe de France avec des joueurs professionnels et des joueurs choisis par les abonnés pour aller disputer une nouvelle compétition de football. C'est énorme. C'est tu sais énorme. qu'il avait déjà organisé le France-Espagne des Ouais, streamers et youtubeurs là. Ça avait ouais. déjà bien cartonné. Et donc à l'époque, il avait battu le record de Squeezie, Squeezie l'a récupéré et Amine Mathieu, je pense, va le rebattre. J'ai noté quelques stats sur la réussite de la Kings League. Donc le New Camp qui était plein avec 92 000 spectateurs, plusieurs millions de vues sur Internet. Alors ça va de 2 à 10 millions, j'ai pas le chiffre exact, mais Alors, c'est 1,5 million en moyenne. 1,5 ouais, million en il y a moyenne eu qui un ont pic regardé à 2, non? voilà, un pic à 2, mais en moyenne c'est 1,5 million. C'est déjà énorme, hein? C'est quasiment l'audience de PSG Real Sociedad sur Canal+ en huitième de Ah finale ouais. de la Ligue des Champions. Et Non, non, et je vais rajouter un chiffre, Thomas, toi qui aimes bien les chiffres. oui, j'aime les chiffres, oui. Est-ce que tu sais combien Amine Mathieu a fait d'impressions sur Twitter sur la vidéo où il se présente en tant que sélectionneur de l'équipe de France avec Neymar et Piqué? Sa vidéo, alors moi quand j'ai regardé, elle était à 4 millions, je crois, 3 ou 4 millions. 20 millions d'impressions. 20 millions d'impressions. C'est extraordinaire. Je sais pas si vous vous rendez compte, 20 millions d'impressions. Et t'as un mec, un joueur de foot qui s'appelle Jérôme Roten, qui doit faire, allez, s'il fait 200 000 auditeurs en moyenne sur son émission à 18h, qui te dit, moi je vois des jeunes, ça leur fait plus rêver de Kylian Mbappé que d'aller jouer la Kings League. Mais arrête de voir le football par rapport à ton prisme et à tes yeux. Ouvre-toi l'esprit, Jérôme. Putain. Ouais, mais tu sais qu'il y a il y a des mecs qui sont en train de prendre le virage, j'ai plus le nom, c'est un ancien animateur de télé qui fait maintenant du Twitch, Samuel Etienne. Ouais, Samuel Etienne, je sais pas si ouais. tu vois qui c'est, Ouais, bien mais en sûr, fait ouais. il s'est mis sur Twitch, il a Mmh. compris comment Ouais, fonctionnait la nouvelle bien sûr, génération, il s'est mis dessus, il a bien été sûr. adopté par cette nouvelle Ah ouais. génération parce qu'il y a des milliers, voire des centaines de milliers de gens qui le suivent, et t'as ceux qui ne veulent pas changer, qui sont dans Tant leur pis. prisme, qui ne veulent pas partager le gâteau et qui se retrouvent dépassés. Donc en fait, c'est deux visions en fait de la vie. Il y a ceux qui acceptent l'évolution
et qui justement s'y mettent, et ceux qui ne veulent pas évoluer et qui sont sûrs de tout le temps être les leaders et qui se font dépasser petit à petit. J'avais noté d'autres choses. Tu sais qu'il y a les compétitions e-sport qui cartonnent sur Mhm. Internet, que ce soit comment je sais plus, King of non, Legend, je sais plus quoi. Bon bref, League of je suis pas Legends. League of League of Legends. Legends, voilà, League of Legends. Tu as plein de compétitions qui cartonnent comme ça. La seule interrogation que je me pose par rapport à la Kings League de manière générale, c'est sa pérennité ou sa hype sur le long terme. Là, ça va créer un événement qui va Mhm. cartonner, j'en suis certain, avec cette Coupe du Monde. Maintenant, est-ce que les gens vont suivre ça sur 10 ans? Ça, par contre, tu vois, j'ai quelques doutes. Je sais pas sur 10 ans, mais demain, est-ce que ça te fait pas vibrer de te dire que sur les réseaux, on va avoir des punchlines de Zlatan qui vont sortir, revoir Neymar sur le terrain sur un format court. En même temps, on l'a pas vu de manière très longue sur un Il est 90 minutes. sélectionneur, Neymar, je crois. Je suis pas sûr qu'il soit Ouais, joueur. mais bah, il peut être invité. En tout cas, il y a une carte Joker qui te permet de pouvoir être invité. Kun Agüero était arrivé comme ça. Tu as Djibril Cissé qui y a participé. Tu as Ronaldinho qui a participé. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que quand tu as un ancien joueur que tu as bien apprécié, ben, s'il est invité pour pouvoir disputer quelques minutes de la Kings League, dans certaines rencontres, ça sera quand même super agréable. Moi, en tout cas, ça me hype. Je te dis pas que je vais regarder Ah bah si, moi je vais la... regarder, hein, je te Non, mais dis. là, non, je te dis pas que je vais regarder. Ça va remplacer mon football d'aujourd'hui. Mais dans un univers familial, si demain mon fils me dit, tiens, il y a Argentine contre l'Uruguay en demi-finale de la Copa América pendant 90 minutes, ou X contre Y en Kings League pendant 2 fois 20 minutes, et il va me dire on regarde lequel ensemble, ben, je pense que lui il va vouloir voir la Kings Mhm. League, et moi ça va me faire marrer en fait, parce que ça va être un moment de détente et de plaisir. Et il y a ce côté aussi léger qu'on retrouve plus réellement dans le football, qui est aussi intéressant. Après, on est dans une société où on veut tout de suite. Et le problème du football, pour moi, c'est un avantage, mais il y en a plein qui voient ça comme un problème, c'est que le foot, un but, c'est précieux. Dans le sens que tu regardes un match de basket, tu as des points tout le temps. Le tennis, tu as des points tout le temps. Le football, le but a une importance capitale. Tu prends le 1-0 de l'Espagne contre les Pays-Bas, c'est un but d'Iniesta, mais ce but, il a une valeur incroyable. C'est aussi ce qui fait la beauté du foot. Le handball, pareil. Le water polo, pareil. Tous ces sports collectifs, finalement, tu n'as que le foot où le but est un événement. Et c'est aussi une force. Après, il y a des choses à changer. Il y a beaucoup de conservateurs. Tu sais que le foot, ça a été créé par les Anglais. Les Anglais sont très conservateurs. Tu Donc, il m'étonnes. y aura des changements. La VAR est arrivée. On ne pensait pas que ça arriverait un jour. Je pense que ça va changer. Est-ce que la Kings League, maintenant, va remplacer le football? Je ne pense pas. Non. Est-ce que maintenant, ça sera un produit parallèle qui marchera? J'en suis certain, notamment avec cette nouvelle génération qui aime avoir le tout de suite. Ouais, ce qui va être intéressant de voir aussi, c'est si les clubs ne vont pas s'engouffrer dans la brèche, dans les clubs professionnels, les clubs de football classiques. Dans le sens où demain, tu as tes clubs de football, tu as une équipe e-sport qui se sont créées, des équipes e-sport professionnelles, des équipes féminines professionnelles. Demain, quand Ah, les tu veux dire clubs qu'il y de aura une équipe football. Real Madrid Kings League en gros? Exactement. Pourquoi Ouais, c'est possible. Ouais, ouais. le Real est un club qui va être propriétaire de son stade, qui va avoir un stade formidable. Donc lui, tout euro qui est rentré au Ouais, Real c'est clair. Ouais, Madrid, c'est un c'est vrai, euro c'est vrai. qui rentre dans la poche et qui ne sort pas. Moi, je te dis, tonton Pérez, à un moment, il va se dire quoi? Mhm. Ok, alors attends, ça veut dire que si j'organise un match, c'est à la maison. Ça veut dire que le public, il va regarder mon Real Madrid et on va aller chercher un public nouveau. Bon, alors, on joue des matchs tous les 15 jours à domicile. Ah, et si on créait un calendrier où, une fois Ouais, sur deux, on avait ouais, un match de Kings League à domicile? ouais, c'est vrai. Non, non, mais c'est vrai, t'as raison. Mais je trouve que le point de départ, c'est l'observation de Piqué, elle est bonne. Le Oui, foot, il y a des choses qui doivent changer. Les oui. 90 minutes, si tu fais un 2 fois 30 minutes, ça se trouve, ça serait beaucoup plus spectaculaire, tu aurais moins de joueurs blessés et tout ça. C'est vrai que c'est intéressant. Et puis, maintenant, on trouve ça long. J'entendais la dernière fois une étude, enfin, j'ai lu une étude comme quoi les gens ne peuvent plus regarder un film sans le mettre en accéléré. Mais pourquoi les séries fonctionnent mieux que les films aujourd'hui? Parce que les séries, c'est 50 minutes, c'est Mm, 45 à 50 minutes. Donc mm. tu sais que tu pars pour 50 minutes, tu fais une pause et tu repars pour 50 minutes. C'est étudié. Aujourd'hui, un match de football, c'est 90 minutes, hors arrêt de jeu.
hors arrêt de jeu, parce que tu peux avoir 17 minutes d'arrêt de jeu, plus la mi-temps, donc tu vas rajouter 30 minutes à ton temps qui est de plus en plus précieux, à ton temps de famille, à ton temps avec tes amis, à ton temps parce que tu as d'autres choses à faire. 90 minutes, c'est énorme. Pourquoi ne pas faire un buzzer à la 90e minute? Tu mets un buzzer, dernière Après, action, dernière problème, action comme au rugby. le problème du foot, c'est qu'en fait, tu as trop de temps passé sans ballon. En fait, entre 55 minutes de temps Ouais, effectif de c'est ça jeu le problème. C'est sur ça le. 90. On Oui, fait c'est quoi ça le pendant réel problème. 35 minutes? 35 C'est minutes ça. où on fait quoi? C'est Non, horrible. mais c'est ça le réel problème. Mais après, moi, je j'aime pas qu'on touche aux règles du sport. Par exemple, le tennis, je veux pas qu'on enlève le cinquième set parce qu'il y a une espèce de dramaturgie où les joueurs sont fatigués, vont chercher dans le mental. J'ai pas envie qu'on change ça, qu'on change ça. Le football, bah, si tu changes la durée, ça veut dire que tous les records, toutes les stats qui ont été faites pendant plus d'un siècle, ça vaut plus, enfin, ça vaut plus rien parce que tu pourras plus comparer. Ça va Et te ça, perturber ça. ça va me perturber énormément. Mais non, mais c'est ça. Mais je te Qui crée une comprends. compétition parallèle, ça me dérange pas, mais qu'on vienne à totalement dénaturer le foot, ça me dérangerait quand même, tu vois. Je te comprends sur dénaturer le foot, mais on doit le faire évoluer, c'est certain. On doit le faire évoluer et on doit le rendre plus attractif pour toucher une jeune génération qui est déjà en train de se sortir du football. Un dernier point pour conclure la vidéo. Tu sais que là, on est dans la mode du vertical, des vidéos courtes à shoot de dopamine, etc. Je, je pense qu'il y aura un moment un retour en arrière, que les gens vont se lasser de ça, tu vois. Et qu'on ira peut-être, qu'on retournera vers du format long, parce que le format long cartonne aussi. Ça veut dire qu'il y a Et des gens qui ont besoin d'avoir de la plus-value, qui ont besoin d'avoir des arguments et qui ne peuvent pas se contenter de vidéos de 30 secondes où on peut rien développer. Donc, on est bien placé pour le savoir on fait du contenu court, on fait du contenu long, on apprécie les deux formats. Le contenu long, on vous remercie aussi, vous téléspectateurs, spectateurs, web spectateurs, je sais pas comment on doit vous appeler, qui nous ouais. suivez. Pardon, mais merci parce que on voit notre communauté apprécier le contenu long. Et nous, on l'apprécie aussi. Maintenant, je trouve intéressant d'aller sur cette mécanique courte des réseaux sociaux, mais ça ne doit pas être au détriment du sport. Et donc il y a un juste milieu à trouver, mais il faut pas rater le coche ni rater le wagon du côté Donc si on te pose des la organisations. question, si on te pose la question finale, est-ce que la Kings League remplacera le foot? Non, Non. non, elle remplacera Que- pas le football, mais il y a des choses à prendre sur la Kings League, notamment dans l'organisation, notamment dans l'événementialisation Hum. pour le public, notamment sur les codes des réseaux sociaux. Il y a énormément Ouais. de choses à prendre. Ouais. Bon, mais je crois qu'on a fait le tour. Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous allez suivre cette Kings League? Moi, je sais que je vais la suivre parce que j'avais suivi le GP Explorer. J'ai pas vu le 2, j'étais à Disney ce jour-là, mais le premier, je l'avais vu. Donc, je pense que je suivrai la Kings League parce que ça sera l'événement. Sur une saison, je pense pas que j'ai jamais suivi la Kings League sur une saison. Par contre, sur une Coupe du Monde comme Eh, ça, je pense que je regarderai quand même. Elle est Surtout s'il y a des. dispo aujourd'hui, elle est dispo en Espagne et en Amérique du Sud. Donc c'est aussi pour ça. Mais demain, imagine, il y a 8 clubs français qui décident de créer leur franchise avec des anciens joueurs de Bordeaux, de Marseille, de Lyon, du PSG. Ouais, ça peut prendre, hein. Ça peut prendre. Franchement, ça peut prendre. Un On petit verra. clash, Samir Nasri qui joue contre Daniel Riolo parce qu'il représente une frange des journalistes. Mm, Franchement, ça a de la gueule. mm. Riolo risque de se prendre un gros tac quand même. Je, Avec toutes je les pense pas, provoques qu'il fait. je pense pas qu'il jouera. Ouais, moi non plus. Bon, allez, sur ces belles paroles, on vous dit à très vite, les amis. N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires, à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner. Et puis avec Christophe, on vous dit à très vite pour un prochain sujet d'actualité. Ciao! Salut les